Alors, ça ne sera pas nouveau pour la plupart d'entre vous. C'est l'occasion d'avoir un cadre qui est différent de celui qu'on a d'habitude, tout particulièrement quand on est enseignant dans un contexte alloctone. Et même dans nos centres, parce que on a un curriculum qui est alloctone, on a des attentes qui ne sont pas en lien avec des façons plus naturelles d'enseigner. Alors, l'idée, c'est de s'éloigner d'une approche linéaire vers une approche circulaire et de changer notre focus pour s'engager dans un processus pour qu'on fasse partie du processus d'apprentissage au même titre que nos enseignants. Et je préfère le terme apprentissage qu'étudiant. Certains d'entre nous ont des responsabilités différentes, mais on n'est pas mieux ou plus élevé que les autres. C'est juste différent. Et ces responsabilités nous sont données, des fois forcées, ou on va les chercher. Et donc, c'est la façon que l'on a, et tout ça nous rappelle que tout le monde a ses responsabilités et qu'il doit y faire face. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que les animaux ont des responsabilités aussi. Ils ont toutes sortes de grosseurs, ils viennent de partout et ils démontrent leurs soins de toutes sortes de façons. Comme Stevie va devoir faire attention aux prédateurs. Alors, on doit faire attention à tous les prédateurs qui sont là et chacun de ces animaux a une responsabilité. Et le processus dont on parlait, c'est plutôt le cheminement et non pas seulement le résultat final. Et il faut qu'on sache qui on est, développer notre sens d'appartenance de façon à ce qu'on puisse faire face à la vie, aux crises, aux célébrations et d'embrasser ces expériences-là au lieu de se renfermer. Alors, la vie nous amène beaucoup d'obstacles et souvent on va se sentir dépassé, sans pouvoir. Et on est dans un système qui impose sur nous. Et les gens ne sentent pas qu'ils ont de la valeur. Et dans les circonstances, c'est encore plus important pour les adultes
Il faut qu'on leur donne du pouvoir, leur donner du pouvoir, le faire sentir à l'aise et qu'ils sont les bienvenus. Et encore plus, je suis ici et tout le monde est ici pour toi, que vous n'êtes plus une responsabilité que je dois avoir. Je te reçois. C'est la place pour toi. Ils ont déjà été déconnectés, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, où ils ont pu avoir des circonstances qui les empêchent. Alors, l'idée d'utiliser la roue de médecine pour enseigner, c'est d'assister tous les étudiants, de leur dire qu'on est privilégié à les aider à passer au travers leur roue de médecine et leur vision du cheminement que vous auront et qui vont nous permettre de les accompagner. Alors, je vais partager mon écran. Je vais pouvoir vous donner des choses. Est-ce que tout le monde peut voir ça? Alors, l'idée de la roue de médecine, c'est que c'est pas toutes les nations qui l'utilisent. Chaque nation a une façon particulière de pouvoir discuter ou de présenter les valeurs clés de leur nation. Cependant, le cercle est très représentatif de plusieurs nations autochtones. En plus de ça, la roue de médecine est devenue un symbole qui a été adapté et a été intégré par différentes nations en y mettant leur propre système de valeurs. Mais l'origine de la roue de médecine vient de la nation Crow. On peut pas mettre une date vraiment, mais il y en a qui parlent de la période où le dirigeant de la nation Crow, laissez-moi me souvenir de son nom, et il a dit qu'il a eu une vision. Et l'idée, c'est comment les étoiles s'enlignent avec tout ce qu'il y a sur la Terre et de la, qu'il faut représenter tous les éléments de cette connexion. Alors, on a au Wyoming, le Parc national de la médecine, avec, et il y a différentes représentations de ce qu'il a vu. Et les gens ont utilisé ça pour pouvoir raconter les histoires des nations et de toutes les valeurs et les éléments qui sont respectés et toute cette connexion circulaire entre tout ce qui existe sur la Terre. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans les nations, à savoir comment elles utilisent la roue de médecine, le cercle. C'est pas tout le monde qui le divise en quatre. Le cercle semble être l'élément le plus constant et souvent certaines divisions qui représentent des aspects de la nation elle-même. Alors, c'est le cercle qui est important et ça nous
remémore qu'on s'assoit ensemble dans un beaucoup plus grand cercle qu'on l'imagine. Et dans ce cercle, parce que j'aime bien le cercle et ses propriétés mathématiques, on sait que quand on y assigne des mots anglais que le cercle relie différents points et que tous ces points sont reliés et que si les points sont déconnectés, vous savez, sur n'importe quelle application de dessin, s'il y a un point qui n'est pas connecté, un tout petit point, même si on ne sait pas, ce qui va se passer, c'est que tout va s'échapper. Donc, un seul point qui n'est pas connecté va affecter la continuité de ce cercle et l'intégrité du cercle. L- La beauté, c'est que le cercle garde sa forme et chacun des points est à même distance du centre. Et lorsqu'on fait un rayon de chaque point jusqu'au centre, ça nous rappelle qu'on est tous égaux et qu'on a toute une valeur égale. Il n'y a personne qui est plus fort ou plus grand, et personne qui est moins que l'autre. Alors, l'utilisation du cercle quand on fait face à l'éducation, c'est important parce que ça nous rappelle que nous, en éducation, les apprentissants et tous les autres individus de l'environnement se trouvent autour, sur la circonférence de ce cercle et que chacun a un rôle ou une responsabilité et que chacun de nous dépend sur les autres. Nous sommes interdépendants. Alors hier, quand on s'est dit qu'on voulait prendre en considération le bien-être des profs parce que si un prof est plus faible ou parce qu'il n'y a pas assez de temps de prendre soin de lui, ou ce qui se passe, c'est que toutes les autres parties du cercle seront affectées. Et on oublie ça souvent lorsque on est dans un monde linéaire. Le fait que nos actions, notre bien-être et nos faiblesses ont un impact sur tous les autres qui sont dans le secteur. Alors, il faut être conscient de cette interrelation avec les autres. Il faut faire attention. Et il y a un gros élément de confiance aussi. Les autres personnes qui sont dans le cercle seront là pour vous aider à revenir où vous devez être. Il y a des représentations de la roue de médecine dans différentes nations. C'est utilisé pour différentes choses et c'est souvent divisé en quatre. Et ça, c'est lié avec beaucoup de choses, que ce soit les quatre directions, les quatre éléments, les quatre saisons, les quatre moments de la journée, les quatre périodes de votre vie, de votre naissance à votre mort. Ça représente aussi les quatre médecines sacrées que l'on reconnaît. Toutes ces choses peuvent être représentées en utilisant la roue de médecine et de subdiviser ce cercle en cadrans. Ce qui est important, c'est que même si c'est divisé, le centre reste souvent ouvert.
pour voir comment tout ça arrive ensemble. Ils ne sont pas seuls. Ils font partie du cercle et ils le maintiennent. Donc, il ne faut pas les voir comme des parties individuelles, différentes, séparées. Le fait qu'on puisse se promener dans le cercle, on peut aller dans cette direction, dans l'autre. Et au centre, quand on parle d'éducation, celui qui apprend est au centre, ou c'est de lui dont il s'agit. Lorsque nous avons des étudiants dans la classe, nous avons aussi notre rôle dans la rue de médecine. Nous sommes au centre dans cette expérience. Et tout ce que nous allons apprendre au cours de ce chemin avec notre étudiant, tout ce qu'on aura comme expérience en nous-mêmes vient et alimente la notion de d'être, d'équilibre et de pouvoir. Voici un bon exemple, comment on peut intégrer plus de choses avec la roue de médecine. On peut regarder tous ces éléments-là, mais on peut aussi prendre les enseignements des sept grands-pères et les mettre comme des valeurs à l'extérieur. On peut aussi prendre différents animaux. On a des couleurs qui représentent, bon, le bleu peut être l'eau, le vert la terre. Bon, tout ça peut être représenté et être présenté dans une vision circulaire. Et on doit arrêter parce qu'une des choses qu'on peut faire, les étudiants disent que le contexte alloctone d'apprentissage, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça avant de faire celui-là? Pourquoi est-ce que j'ai acquis cette connaissance, mais je veux continuer là-dessus? Et ça, c'est aussi comme les autres cours où ce qu'on doit faire l'étape 1, 2, 3, 4 et il y a nulle part où ce qu'on peut dire que vous avez la liberté d'explorer. Et ça, c'est très frustrant. Alors, en utilisant la roue de médecine, c'est d'utiliser une vision du monde et de garder en tête que le cycle d'apprentissage, que c'est cyclique. Le résultat n'est pas prédéterminé. La beauté du projet avec plusieurs centres, c'est qu'il n'y a pas de point final. On ne sait pas où ça s'en va. On a des nouvelles personnes qui rendent des nouvelles expériences, des nouvelles connaissances. Alors, comment pouvoir déterminer où ça s'en va? Mais ce que ça vise, c'est qu'on essaie de trouver un équilibre. Et si on entend ce que Timmy a dit, c'est que souvent, on est déséquilibré. Et lorsque ça arrive, on se recentre et on essaie de trouver une façon de retrouver son pouvoir. Alors, on doit se remémorer que c'est la façon de faire. Chaque direction nous donne des directions. Et avec ça, on va voir qu'on a le cadeau de la vision, du temps, de raison et de pouvoir voyager avec cette connaissance pour pouvoir créer. Et quand on planifiait cette conférence, on voulait absolument intégrer ces quatre cadeaux.
On veut voir ce qu'on peut faire avec ces cadeaux. Alors, quand on veut planifier avec la route médecine, on veut offrir l'occasion de le voir, mais encore plus important, de pouvoir se l'approprier et avec tout son être, tous ses sens, on peut. Et ça veut dire, bon, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'enlève? Comment ça fonctionne? De façon à ce qu'elle puisse prendre toutes ces connaissances-là et de pouvoir l'appliquer dans un vrai contexte dans sa vie. Alors, le processus d'apprentissage est un processus de prise de conscience, de compréhension, de bâtir des connaissances, des connaissances traditionnelles de la nation et de sagesse. Parce qu'une fois qu'on peut se permettre à expérimenter ce processus, nous amassons cette sagesse qui va nous aider à passer à travers la vie. Alors, quand on parle de connaissances autochtones, c'est qu'on veut garder la notion d'interconnexion, d'interdépendance avec tous les gens, avec tout ce qui existe, et pas juste avec notre environnement immédiat, mais d'imaginer des cercles concentriques pour en arriver à l'environnement ultime, la Terre, et qu'on puisse le faire de façon dynamique et durable. Alors, on peut l'avoir de façon très simplifiée. On a cet espace en planification où on développe la vision. Donc, on a des étudiants qui reviennent à l'éducation aux adultes pour pouvoir aller quelque part. Ils ont des buts. Et le but, c'est peut-être juste de sortir de la maison ou d'avoir mes parents qui arrêtent de se chialer après. Alors, il y a des moments où cette vision va changer. Cette vision est là et lorsque cette vision existe, c'est ce qu'ils voient. Alors, en partageant cette vision, on peut les aider à prendre cette vision et de pouvoir l'exprimer de façon facile parce que ils ont une plus grande connaissance en la partageant avec nous. Et on pourra voir où est notre place dans leur propre cheminement. Ça veut aussi dire de leur donner du temps, autant de temps qu'ils ont besoin pour pouvoir être liés à cette vision et de comprendre ce que ça va vouloir dire pour eux. On ne peut pas sauter dans la planification avec eux ou leur imposer quelque chose. Ils ont besoin de l'intégrer, ils ont besoin d'en manger et pour que ce soit à eux et à les emmener à s'engager et de comprendre, ah, c'est là que tu veux aller, fantastique, comment est-ce que je peux t'aider là-dessus? De façon à ce que tu puisses le comprendre pour qu'on puisse comprendre ensemble comment ça peut fonctionner pour toi. Alors, c'est le moment où on le voit, on l'intègre, on le comprend et là, on planifie. Parce que la prochaine phase, qui est représentée en plus foncé, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est là qu'ils doivent le comprendre pour eux-mêmes. C'est la partie qui dit, bon, là, je prends tout ça et j'essaie que ça fonctionne pour moi.
Et c'est là qu'on a des succès ou des, des échecs. Timmy disait, on est, lorsque ça fonctionne, on apprend, mais quand ça fonctionne pas, on apprend aussi. Alors, et l'échec, c'est comme, ça a une mauvaise connotation, mais c'est juste une autre expérience qui va nous permettre de mieux comprendre. Et on dit, ah, OK, si je fais ça, c'est ça qui arrive. Alors, si je fais telle chose et que je deviens destructeur, je vais me faire expulser. Mais quand l'expérience change, quand un étudiant fonctionne, tout à coup, on n'aura pas la même réponse. Ah, je me demande comment. Et c'est là qu'on en arrive au point où, ah, je peux passer à l'autre. Il était 14 ans, il avait 14 ans, je pense, et il était en colère. Alors maintenant, ils sont capables de dire et dire oui, maintenant je peux le faire. Maintenant, je sais, comment je peux le prendre et je peux en faire quelque chose de significatif. Je sais maintenant que je suis capable et que je suis en plein pouvoir. Et maintenant, on peut le faire comme on veut. C'est ce que l'on veut. On veut qu'ils se sentent capables et euh, en capacité de le faire. On veut qu'ils sentent que l'énergie dans laquelle ils mettent à l'intérieur de ça, leur plan, leur vision, est exactement ce qu'ils veulent pour eux, ce qui est le meilleur et le mieux pour eux. On veut absolument qu'ils se sentent que leur succès, que leurs gestes vont les mener vers leur but, peu importe quel que ce soit, et pas tout simplement ce que les autres pensent, qui devrait être l'ultime et la direction, mais leur vision, leurs valeurs doivent être leur orientation. Et ultimement, c'est tout simplement un sujet de maintenir cette espèce de structure à l'intérieur de soi, cette espèce de sens d'équilibre, d'harmonie, de balance pour sentir qu'ils sont vraiment à la bonne place, au bon endroit. Et d'être au bon endroit, ben, ça veut dire qu'on se sent en sécurité. On se sent que là, on appartient, qu'on sent comme si on est vraiment connecté et on est connecté avec d'autres, avec soi-même aussi, qu'on se sent que notre vie est importante, que nos actions sont importantes et se sentir qu'on peut vraiment prendre ses responsabilités. Et prendre les responsabilités aussi, ça c'est une autre partie, c'est la responsabilité, la capacité, l'habilité de répondre, d'agir et non pas juste de réagir, mais d'agir selon ses valeurs, face à toutes les expériences et les facteurs qui sont tous ces stimulus, tous ces stimulus qui sont des expériences. Et aussi le faire dans une manière très structurée, très contrôlée, très mesurée. On parle d'être connecté, la connectivité. Vous savez de quoi on a parlé un petit peu? Mon cerveau est un peu moche là, il commence à se ramollir un peu. Mais d'être en présence de, c'est-à-dire d'être en présence tout le temps et pas dans le être ici maintenant, dans le ici maintenant, pas ailleurs, pas demain, pas hier. Et c'est là que on peut dire qu'on va vivre le moment. On veut être dans ce moment, dans cet espace particulier, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Et on oublie très souvent que le spirituel en nous est très fort. Nous oublions souvent que c'est l'élément important. Tous les autres éléments sont tout aussi importants et contribuent à l'apprentissage. On veut s'en sentir complet, entier, capable d'être capable de se mettre en lien avec les autres et avec tous les autres éléments et toutes les autres parties de la vie, tous les autres éléments de la vie. Parce qu'essentiellement,
on a une place. On a une place dans ce plus grand cercle et on veut sentir qu'on fait partie de ce grand cercle et pas tout simplement que l'on observe comme d'une position ailleurs ou à côté ou en recul. Alors, si on le amène au niveau de l'éducation des adultes, l'apprenant est essentiel ici et c'est celui qui est le centre. C'est sa vie, c'est son monde. L'heure, c'est son voyage, c'est son aventure. Et il faut respecter leur choix parce qu'ultimement, c'est leur choix. C'est leur choix de retourner là où ils veulent. C'est leur vision. C'est leur choix de vie. Dans notre centre, ils sont entourés par un autre cercle. Et ce cercle est composé des enseignants, d'autres apprenants, tous les autres personnes qui sont essentielles et qui sont tout aussi importants. Les membres de la communauté sont tout aussi importants et ils font partie du centre et de l'apprenant. Tout le monde est là, les aînés, les directeurs, tout le monde vont amener cette connaissance vers l'apprenant pour qu'il puisse se réaliser. Il y a plusieurs générations aussi, parce qu'ils viennent de d'autres générations, donc ils ont une vision, ils sont capables de projeter une vision et comment ils peuvent les aider, comment est-ce que cela peut améliorer leur parcours. Et dans le plus grand cercle, tout à l'extérieur, c'est un autre cercle, parce qu'on peut en avoir plusieurs, on peut s'étendre à plusieurs niveaux, mais ici on a ceux qui prennent les décisions. Ça peut être le ministère de l'Éducation, il y a les leaders, il y a ceux qui prennent des décisions. Ça peut être le conseil scolaire, ça peut être le gouvernement, ça peut être des consultants, ça peut être le ministre de l'Éducation, ça peut être plein des gens, ça peut être le gouvernement local. Tous ces gens-là font partie. Ils sont là pour supporter le cercle intérieur. Ils ont aussi les financiers qui sont là-dedans. Alors, finalement, c'est important que tout le monde soit au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie, là, au bas, au bas. Tout le monde contribue. Bon, ici, dans l'éducation secondaire, juste pour dire au niveau de l'éducation, vous créez un environnement ensemble. Et un environnement qui est inclusif, gentil, aimant, affectionneux et qui vont soutenir, peu importe, qui sont affirmatifs, qui sont sains et qui sont très ennoblant, ils vont vous ennoblir, qui sont vraiment une positif, qu'il y a des formes de toxicité quelconque, qu'elles sont peut-être, peu importe, mais créer un environnement où est-ce que les gens se sentent absolument sains, où il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de négativité. Vous êtes aussi ici du côté en tant que un professeur et en tant que apprenant, vous avez vu, il y a des différentes habiletés. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que nous et on a des jeunes aînés aussi. Et ils ont chacune de leur position, n'est pas nécessairement, ça ne veut pas vraiment dire qu'on est ou l'un ou l'autre, mais ça veut dire que nous sommes les deux en même temps. On est là pour être capable d'amener notre expérience et notre connaissance et notre sens d'empathie, notre militantisme est capable de soutenir et aussi notre créativité et fait partie du petit cercle qu'on appelle les enseignants. Mais aussi, tout en même temps, ceux-là viennent aussi dans nos classes. Ils viennent, les apprenants viennent dans nos classes. Ils viennent aussi avec leurs habiletés, leur confiance, leur conscience, leur compassion, leur notion. Ils ont leurs dons aussi. Ils viennent dans le cercle des enseignants. Alors, tous les deux, ensemble, sont vraiment capables de composer avec le but, aller vers le but important et essayer de vraiment développer une grande force et que chacun puisse aider l'autre à développer son but. Alors, et ultimement, tout cela contribue à répondre et à nourrir le but final. Alors, c'est ça l'union et la force des générations. Alors, c'est vraiment un processus très transformateur et ça change tout à la fois l'enseignant et l'apprenant. Parce que nous, les enseignants, on évolue par les apprenants et inversement aussi. On a déjà eu une idée de ce qu'était un enseignant. Ça veut dire, bon, alors,
cet enseignant, c'est celui qui tient, qui a toute la connaissance. Et vous essayez de disséminer cette information sur votre classe. Mais c'est une énorme responsabilité comme professeur parce que vous avez toutes ces connaissances, toute cette habileté, cet enthousiasme à partager votre connaissance et tout, pour que les apprenants se sentent confiants de pouvoir vous écouter et apprendre. Mais si, par exemple, si on le garde au sujet des mentors, des apprenants et tout ça, pourquoi tout cela? Mais ce qui se passe, c'est que il faut partager l'expérience. Ce qui se passe, c'est un partage d'expérience. Nos apprenants sont aussi des enseignants et ils ont beaucoup à nous enseigner aussi. Et nous, dans cet environnement que nous avons créé, comment est-ce que, par exemple, les étudiants nous regardent? Et qui est, quand l'étudiant regarde, qui est celui-ci? Que doit-il avoir pour être capable, de quoi a-t-il besoin pour entrer dans la classe en pleine confiance, pour être capable de comprendre par la suite, ah, voilà, c'est ici que ça se place. Ah, c'est ici la place, l'endroit où est-ce que je peux être moi-même, je peux me développer, je peux me découvrir. Et puis par la suite, à peu près, après ça, ben, peut-être m'engager et dire, bon, d'accord, je m'embarque, à faire je m'aligne à faire des changements, je m'engage. De cette sortie, l'individu dans cet environnement, peu importe où vous êtes, vous allez vous sentir en contrôle, vous allez sentir ce pouvoir que vous êtes capable de guérir, vous êtes capable d'amener cette guérison en vous. Alors, avec ceci, je m'arrête ici. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on pourra prendre un peu de temps et démontrer et partager et parler, échanger, parler de nos expériences, de l'enseignement que nous faisons en tant qu'enseignants. Et voilà, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Oui, on a réglé le problème de traduction. Je suis désolée, j'avais pas les bons boutons là. Le système était différent. On l'a rétabli, tout est parfait. Question? Quelque chose que vous aimeriez partager? Oui, en réalité, j'aimerais partager une expérience. Oui, allez-y, on vous entend. C'est la première fois que je fais un remplacement comme enseignant. Et j'ai reçu un contrat de mathématiques et c'est pas mon sujet très fort, mais c'était ma première fois où j'enseignais. Et je me souviens très bien quand je suis entrée dans la classe, la première pensée c'était oh on va manger tout rond. Et je suis allée au directeur. Oh non, la première question qu'on me pose. Ah non, je les connais pas, je sais pas. Je me souviens me tourner vers les étudiants et dire, bon, d'accord, je vais être honnête avec vous. Je ne me souviens même pas d'avoir fait ce genre de calcul avant. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce que ça donne ensemble. On va le découvrir ensemble. Et ça nous a pris toute la classe pour résoudre le problème. On se posait des questions et c'est incroyable. Moi, je suis garantie qu'ils n'ont pas oublié leur expérience et moi non plus. Ça a été une expérience partagée. Alors, on a décidé de découvrir ensemble. Oui, quelquefois, on a toujours l'impression qu'il faut avoir la réponse et puis bon, on a ce malaise, je dis, oh là là, j'ai pas la réponse. Je me souviens dans l'entraînement, formation aussi, essayer de voir tous, d'inventer toutes les situations qui pourraient se passer.
Et non, vous n'êtes pas supposé on pense qu'on a supposé d'avoir toutes les réponses et toutes les questions, tout le potentiel de répondre à tout le monde. C'est pas vrai, mais c'est tellement extraordinaire de dire oui, bon, ben, c'est très libérant aussi de dire bon, écoute, je sais pas, imaginez-le ensemble. Oui, je me souviens, face à face avec le tableau de noir et puis oh non, qu'est-ce que je fais alors? Oui, alors je dis ben, c'est simple, alors allons-y ensemble. Et, c'est très beau quand on a commencé ce projet à Ganouaradier. Je me souviens, on a été capable de faire ça, de dire, oh, est-ce que vous savez comment élever les poulets? Ben non. Est-ce que vous savez comment non, ben non, comment organiser un poulailler? Non, je sais pas non plus. Mais alors, c'est les enfants c'est les étudiants qui m'ont appris. Alors, c'était merveilleux. On a échangé des connaissances. Oui, Julie, je vous vois. Je peux pas voir tout le monde. Oui, en fait, ça me fait penser à quand j'ai commencé à enseigner le français il y a plusieurs années de ça et que, bon, moi, j'avais un bac en études littéraires, je venais pas du milieu d'enseignement. Et là, je viens, pour commencer, je réalise que mes règles, je les connais de façon, comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme ça, je veux dire, j'écris, je fais pas de faute, mais j'ai aucune idée pourquoi. Et là, je me retrouve avec un élève qui vient me poser une question sur les participes passés, je ne me rappelle plus du tout. Et là, je lui dis, va chercher la grammaire, on va apprendre ensemble comment utiliser la grammaire. Bref, pendant qu'il ouvre la page, moi je lis, bon, ça me revient en tête. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un élève à un moment donné dans l'année qui m'a dit, hey madame, il n'y avait jamais personne qui avait pris le temps de regarder comment utiliser une grammaire avec moi. Puis là, il dit, depuis ce temps-là, il dit, je trouve toutes les informations dont j'ai besoin. Fait que des fois, il y a comme façon aussi, ça amène des belles rencontres de pas tout savoir. Et puis, souvent, ça s'occuper de l'aspect métacognition, des façons de faire plutôt que du contenu en tant que tel. Justement, de l'apprendre ensemble, c'est plus rentable pour l'élève parce que ça le responsabilise davantage dans ses apprentissages. Et ultimement, vous voulez que ce soit comme ça. Vous voulez qu'ils aient l'impression qu'ils savent comment. Ils savent que la prochaine fois, ils seront capables, peu importe l'autre situation qu'ils auront, peu importe qu'est-ce qu'ils feront, ils auront appris comment apprendre. Alors ça, c'est très important. Alors, ils vont pas se débrouiller dans toute situation. Mais ça n'a pas d'importance à quel niveau ils seront. Moi, j'étais dans cette expérience en Concordia et en anthropologie. Ouf, oui. Moi, je suis pas un anthropologue, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais essentiellement, c'était anthropologie des autochtones, mais tout ça pour dire, ben voilà, essayons de voir, entrons ensemble dans cette aventure et voyons, créant l'expérience de découvrir ça et d'explorer. Et c'est à travers cela qu'on a été capable de vraiment, vraiment s'engager dans le processus d'apprentissage. Quelquefois, c'est l'étudiant qui était le professeur et le professeur qui embarquait et qui complétait. Quelquefois, c'est les aînés qui venaient compléter. Alors, ça faisait partie du processus de la découverte, de l'exploration. Alors d'avoir peur, quelquefois les professeurs ont peur d'entrer dans un sujet qu'ils ne connaissent pas, et c'est plutôt la peur de découvrir un nouveau domaine. Mais c'est correct, mais c'est plus excitant d'y aller en plongeant. Et ouais, parce que les étudiants aussi ont peu peur aussi. Alors c'est très gentil que vous nous l'ayez rappelé et c'est juste de se dire à l'un et à l'autre, c'est OK, on le sait pas, on va chercher, on va voir. On va voir, on va faire ensemble, on va voir où ça nous mène. Je crois aussi que la partie du processus, c'est quand on donne quelque chose, c'est l'habileté. L'habileté d'apprendre comment apprendre. Quand on dit je ne sais pas et on cherche la réponse. Ah, il faut savoir comment on le fait. Comment on le fait? Ça, c'est le transfert des habiletés. Je crois que c'est ça qui nous mène à travers tout le processus d'apprendre, parce que à ce moment-là, vous développez des apprenants indépendants, autonomes.
Et c'est la même chose dans ce modèle. Vous allez être capable de montrer comment ça se fait et comment on gère ça. Ouais, parce que des fois, on dit, mais pourquoi j'ai fait ça puis ça n'a pas marché? Et comment on gère ça? Je crois que les erreurs, c'est les meilleurs enseignants. Oui, c'est tout à fait vrai. On apprend par nos erreurs. C'est sûr que si on manque notre coup, on va apprendre. Oui, oui. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers nos erreurs et nos échecs. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et on est aussi enthousiasmé à aller plus loin. Ça nous donne de l'énergie. Et les gens, vous vous souvenez à quel point on avait tellement peur de X, le on rouge, les corrections en rouge dans nos cahiers, ou bien les notes qu'on mettait en bas qui nous disaient qu'on avait failli, on avait manqué notre coup. Oui, c'est vrai, on apprend par nos erreurs, c'est vrai. Si on sait tout, il n'y a rien à apprendre, alors c'est pas drôle. Alors, les échecs doivent apprendre autour de l'idée d'apprendre. Mon fils prend des formations Pingwalk, je dis leur nom parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Les cours sont gratuits pour tout le monde. Si vous voulez apprendre n'importe quoi au sujet de l'animation ou la codification, peu n'importe, ils vont vous apprendre. Alors, il prend un cours en ce moment, comment utiliser Tinkercad. Je sais pas c'est quoi, je m'excuse, je traduis peut-être mal. Pour lui, la codification était déjà suffisamment difficile d'être un défi. Alors, de voir en 3 dimensions comment faire une image en 3 dimensions, c'était déjà assez un grand défi pour lui. Alors, on a travaillé à travers tout ce processus. Et puis là, je lui dis, mais si tu sais, pourquoi est-ce que je prendrais le cours si tu sais déjà tout ça? Essayer de déplacer dans cette direction en disant oui, des fois c'est très difficile, puis on sait pas, on trouve que c'est trop difficile, mais on voudrait juste prendre quelque chose qui est facile à faire, donc genre qu'on sait déjà un peu là. Mais si tu peux faire tout facilement, pourquoi ne serais-tu pas intéressé? Comment la vie serait-elle intéressante si tout était juste facile? Ça s'appelle Pinwalk, ça s'appelle Pinwalk. Je vais l'inscrire dans le chat pour que tout le monde puisse comprendre. En réalité, pour les gens parce que quelqu'un a demandé dans le chat quel était le nom de ce programme, c'est Pinwalk. C'est P-I-N-N-Q-A-Q-U-A-Q. Alors, regardez-le, c'est merveilleux. Ils ont incroyablement de magnifiques trucs. Alors, à savoir que c'est que les gens sont très difficiles. Même si c'est difficile, restez-y collés, armez-vous, musclez-vous et restez collés dessus. Et après ça, ouf, il y a tellement de croissance, d'explosion, de satisfaction. L'un des commentaires que l'on a souvent sur les questions que j'ai me disent comment est-ce qu'on fait pour travailler dans un système administratif provincial, genre, là, où est-ce qu'il y a un curriculum, il y a une vision très linéaire de l'apprentissage, il faut apprendre ceci de cette façon-là et comme ça. Comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Mais les choses que je réponds, la première chose, c'est vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez en avoir pour faire ce que vous voulez faire dans votre environnement, d'apprentissage, chez vous, dans vos valeurs. Il y a tellement plus de pouvoir. Et pour soutenir tout cela, pour soutenir d'autres personnes aussi. Vous pouvez faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que en enseignant de cette manière, en soutenant la notion d'équilibre, d'harmonie, de pouvoir, et comment travailler avec ces éléments-là, comment ils apprennent et leur donner le sentiment de connectivité avec ce qu'ils font. Mais ça, c'est comme ça que je peux apprendre ça. Alors, à ce moment-là, ils vont apprendre toute autre situation d'apprentissage de la même manière. Ils vont prendre les décisions pour eux-mêmes, à savoir comment ils apprennent et qu'est-ce qu'ils apprennent, plutôt que de mémoriser. Ils pourront après mémoriser les choses s'ils ont à passer les tests. Ils pourront le faire aussi. Et c'est quelque chose qu'ils choisissent. Ils choisissent parce qu'ils s'investissent dedans. Si c'est vraiment très important d'obtenir telle chose, ils vont l'obtenir par la suite parce qu'ils auront fait un choix personnel. Quelquefois, ce qu'il manque, c'est le voyage pour s'engager dans cette prise de pouvoir de ses choix et de la façon de faire. Vraiment, j'apprécie, ça me fait apprécier beaucoup le dialogue et de réfléchir
sur nos concepts et la base, la fondation derrière l'organisation de notre connaissance. On a passé à travers un exercice il y a 3 ans au sujet de développer un organigramme pour le conseil d'éducation. Et on a toujours réfléchi et on s'est toujours retourné à quel était l'organigramme générique que l'on voit qui d'en haut jusqu'en bas, très colonial. La structure générale que tout le monde utilise, mais s'engager soi-même d'une approche du organigramme qui va de haut en bas, vous développez quelque chose et vous retournez toujours aux étudiants. L'apprenant, c'est le centre de notre concentration, le diagramme qu'on a partagé avec les étudiants, le soutien de la communauté, les professeurs. Et de là, nous, on va de bas en haut. On élargit les partenaires, on élargit les gouvernements, mais au centre, notre concentration, notre focus, c'est toujours l'apprenant, l'étudiant. Et ça, c'est vraiment extrêmement différent parce que ça m'a aidé moi et beaucoup d'entre nous à essayer de trouver notre équilibre, notre harmonie là-dedans, parce que quand on prend une décision, si on réflecte sur cette notion, sur ce diagramme, et de toujours garder en tête qu'on est un apprenant et qu'il y a un apprenant, alors vraiment, à ce moment-là, ça devient très clair que c'est tellement plus simple que quand on se concentre de cette manière-là. J'ai été contente de partager ça. C'est sur quoi on se concentre. Et c'est pas idéaliste, hein? Et c'est pour ça qu'on est. Ça maintient tout ceci en vie, ça nous maintient en vie, ça maintient la structure. Tout est là. Nous le vivons, nous le vivons. Tout se tient. Merci beaucoup, Diane. Je crois que je vois pas d'autres mains qui se soulèvent pour faire des partages et des commentaires. Il n'y a personne. Alors, merci beaucoup, Diane, encore pour votre partage.